Salut à tous, bienvenue sur la scène principale du Hellfest. Ici ce week-end vont jouer Iron Maiden, Aerosmith et Black Sabbath entre autres. Pour l'instant, casque de chantier obligatoire, c'est les derniers préparatifs. Je vous propose maintenant, comme chaque soir, l'image du jour. L'image du jour, c'est l'arrivée des festivaliers. Le camping a ouvert officiellement à 14 h. Ils sont 30 000 à pouvoir camper de toutes les nationalités pour un festival de 3 jours d'enfer. Salut! Au sommaire, ce soir, on rencontre le premier groupe à fouler la scène du Hellfest. Ils sont nantais. Et puis, on vous dit tout sur le nom des groupes qui viennent ici. Ils sont 180 avec des noms un peu bizarres. Mais tout de suite, on vous raconte l'histoire du Hellfest. Le Hellfest est né sur les cendres du Furyfest, un festival qui s'installe sur le circuit des 24 heures du Mans pour 2 éditions en 2004 et 2005, avec déjà des spectateurs fidèles. Je viens voir Dropkick Murphys, Balade Métallique, Terror, Agnostic Front, Vaccine. Une ardoise de 500 000 € laissée par des promoteurs qui avaient racheté le festival sonne le glas du Furyfest. Bonjour le Hellfest qui se déroulera désormais en plein air. En 2006, son créateur, le jeune Benjamin Barbeau, revient dans sa ville d'origine, Clisson, en Loire-Atlantique. La scène est vraiment orientée là où il n'y a pas d'habitation. En l'espace de quelques années, le festival acquiert une renommée nationale puis internationale. De 20 000 spectateurs la première édition, on passe à 70 000 en 2010. Avec le succès viennent les critiques, notamment des associations catholiques. Christine Boutin parle d'un festival qui promeut la culture de mort. En 2012, le site du festival se déplace de quelques centaines de mètres pour laisser place au nouveau lycée. Un site beaucoup plus grand, on passe de 4 à 6 scènes. La barre symbolique des 100 000 spectateurs est atteinte cette année avec des têtes d'affiche comme Lynyrd Skynyrd ou Guns N' Roses. En 2013, le festival souffre de l'annulation de plusieurs artistes comme Aerosmith et la concurrence du Sonisphere Festival. En 2014, le Hellfest n'a plus de concurrents. Il joue dans la cour des meilleurs festivals européens du genre avec un budget de plus de 8 millions d'euros. Iron Maiden, la Vierge de Fer, Black Sabbath, Sabbat Noir. Dans la mythologie du métal, le nom du groupe a presque autant d'importance que la musique qu'il produit. Explication avec le créateur du Hellfest, himself. On pourrait citer des Peak Destroyers, les destructeurs de cochons. Enfin, il y a énormément de noms comme ça qui... Alors, partir en tête comme ça, c'est un peu difficile, mais il y en a vraiment beaucoup qui peuvent surprendre. Est-ce que c'est un acte marketing de la part des groupes ou autre chose? Non, je pense que c'est plus une façon pour eux, effectivement, de s'associer justement à ce mouvement, à cet état d'esprit. Et puis, j'ai envie de dire que plus on va avoir le nom le plus ronflant, le plus provoquant, le plus illisible parfois même, parce qu'il y a des t-shirts où on n'est même pas capable de lire le nom du groupe, il y a un petit côté qui plaît beaucoup aux fans. No Jogging for Today, jeune groupe nantais formé il y a 1 an et demi à peine. C'est leur première apparition au Hellfest, pas encore sur la scène principale, mais au Metal Corner. C'est notre première grosse scène entre guillemets, on est un jeune groupe, tu vois, ça fait 1 an qu'on a le line-up actuel. Et on a fait quelques bonnes scènes, mais là c'est un peu la consécration de l'année quoi pour nous. Il y a du tatoueur, du tatoué, du vendeur de lunettes, du vendeur de gâteaux et des gaillards qui sont fait énerver pour foutre le souk. Et surtout ce soir là on attendait que ça quoi. Ouais, mortel. La scène sous chapiteau voit se succéder plusieurs groupes à découvrir. On est loin des loges d'Iron Maiden et de l'entourage aux petits soins. Alors vous vivez là? Alors on vit là à l'année, ouais. Avec nos enfants, nos femmes et ouais. Et tout le groupe d'ailleurs, c'est une communauté. C'est pas encore le bus de tournée d'Iron Maiden? Non, mais on a envie de rester modeste. Oui. On a un côté manouche, on a un côté manouche caravane qu'on aime bien aussi. C'est No Jogging for Today, il n'y a pas de... Faut que ça reste comme ça. Le journal du Hellfest, c'est fini pour ce soir. On se retrouve demain, même lieu, même heure. Si vous ne savez pas comment vous rendre au festival, eh bien, suivez la guitare géante qui est juste derrière moi. Elle fait 10 mètres de haut. Nous, on se quitte en musique et en images avec le portrait des plus beaux fans de métal que nous avons croisés. Hellfest 2014, bonjour! Yeah!